Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le cœur apaisé. Le mois de Ramadan est à nos portes. Un mois de jeûne, de prière, de Coran. Un mois où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées. C'est une miséricorde immense d'Allah. Mais souvent, nous entrons dans ce mois sacré avec les mêmes bagages que nous traînons toute l'année. Les mêmes habitudes, les mêmes pensées, les mêmes poids sur notre cœur. Imaginez que vous vous apprêtez à recevoir un invité d'une immense noblesse dans votre maison. La première chose que vous feriez, c'est de nettoyer cette maison de fond en comble. Vous enlèveriez la poussière, vous jetteriez les ordures, vous purifieriez l'air. Notre âme est cette maison, et le Ramadan est cet invité noble. Alors, la question que nous devons nous poser n'est pas seulement « quelles bonnes actions vais-je accomplir ?», mais aussi, et peut-être surtout, « de quel poison vais-je me débarrasser ?» Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce qu'il faut ajouter à notre vie, mais de ce qu'il faut enlever. Nous allons entamer ensemble une détox spirituelle. Nous allons identifier, avec l'aide du Coran, 5 habitudes toxiques qui souillent notre âme, bloquent nos doigts et nous empêchent de goûter à la véritable douceur de la foi. Ce ne sont pas forcément des péchés évidents. Ce sont des poisons subtils, insidieux, qui sont devenus une partie de notre quotidien. Êtes-vous prêts pour ce grand nettoyage? Alors, restez avec moi. La première habitude, et peut-être la plus destructrice, est un poison que nous consommons et servons souvent sans même nous en rendre compte. La médisance, al-ghiba. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a défini de la manière la plus claire qui soit. C'est de mentionner ton frère en des termes qu'il détesterait. Et quand on lui a demandé « Et si ce que je dis est vrai ?» il a répondu « Si ce que tu dis est vrai, tu as médit de lui. Et si ce n'est pas vrai, alors tu l'as calomnié. » Allah, dans son infinie sagesse, utilise une image d'une puissance terrifiante dans la sourate Al-Hujura, verset 12. « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. » Subhanallah. Manger la chair de son frère mort. Réfléchissons à cette image. Quand nous médisons, nous ne faisons pas que salir la réputation de quelqu'un. Nous nous attaquons à son honneur, une partie de lui qu'il ne peut pas défendre, car il est absent. C'est un acte de lâcheté spirituelle. Chaque mot de médisance est comme une bouchée de cette chair interdite. Cela noircit le cœur, efface nos bonnes actions pour les transférer à celui dont nous avons parlé, et nous éloigne de la miséricorde d'Allah. Alors, quel est le plan détox pour ce Ramadan? Premièrement, la prise de conscience radicale. Ce Ramadan, considérez votre langue comme une zone sous haute surveillance. Chaque fois que vous vous apprêtez à parler de quelqu'un qui n'est pas présent, posez-vous 3 questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est nécessaire? Si la réponse à l'une de ces questions est non, alors gardez le silence. Deuxièmement, le remplacement positif. Quand le nom d'une personne vient dans une conversation, prenez l'habitude de dire du bien d'elle ou de faire une doua pour elle. Qu'Allah le préserve, c'est quelqu'un de généreux. Transformez une occasion de péché en une occasion d'adoration. Troisièmement, le serment du silence. Prenez un engagement personnel avec Allah. Dites « Ô Allah, pendant ce mois béni, je m'engage à protéger ma langue de la médisance. Aide-moi et pardonne-moi si je faiblis. » Ce simple serment peut créer une barrière mentale incroyablement puissante. La deuxième habitude toxique est une maladie spirituelle qui touche un nombre incalculable d'entre nous. La procrastination de la prière. Ce n'est pas l'abandon de la prière, non. C'est pire, d'une certaine manière. C'est le fait de l'entendre, de la reconnaître, et de se dire, juste après cette vidéo, après cet email, dans 5 minutes. Ces 5 minutes se transforment en 30, puis en 1 heure. La prière du dour est faite à la hâte juste avant le Asr. Le Asr est prié alors que le soleil est déjà rougeoyant. Cette prière, faite à la dernière minute, est-elle vraiment une connexion avec le Créateur? Ou est-ce simplement une tâche que l'on coche sur une liste? Avec un cœur vide et un esprit ailleurs, Allah nous met en garde dans la sourate Al-Ma'un. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat. Le mot utilisé ici est sa'un, qui implique la négligence, l'inattention, le manque de conscience. C'est prier sans être présent. Retarder la prière, c'est envoyer un message à Allah qui dit « Ô Allah, ce que je suis en train de faire est plus important que ton appel. » C'est une forme d'irrespect subtile mais profonde. Spirituellement, cela coupe le flux de la baraka, la bénédiction dans notre journée.
Psychologiquement, cela crée un état constant de stress et de culpabilité en arrière-plan. On n'est jamais vraiment tranquille, car on sait qu'on a une dette spirituelle qui attend. Le plan détox pour le Ramadan. Premièrement, la règle des 0 excuses. Dès que vous entendez l'adhan ou que la notification de prière apparaît, arrêtez tout. Considérez-le comme un appel d'urgence de la part du roi de l'univers. Rien n'est plus important. Levez-vous immédiatement. Deuxièmement, préparez votre espace. Ayez toujours votre tapis de prière à portée de main, dans un endroit propre et calme. Le simple fait de le voir est un rappel puissant. Assurez-vous d'avoir fait vos ablutions à l'avance, si possible. Troisièmement, ancrez la prière à une habitude. Ne dites pas « je vais prier après le travail », mais dès que je rentre à la maison, la première chose que je fais, c'est prier. Ancrez la prière à un événement, pas à un sentiment. La prière devient alors le pilier autour duquel votre journée s'organise, et non l'inverse. La troisième habitude toxique est un mal du siècle, un voile qui recouvre le cœur et l'empêche de voir la réalité ultime. L'attachement excessif à ce bas monde, la dunya. Attention, l'islam ne nous demande pas d'être pauvres ou de rejeter les bienfaits d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah qu'un croyant faible. » La richesse n'est pas le problème. Le problème, c'est lorsque l'amour de la richesse et des biens matériels quitte nos mains pour entrer dans notre cœur. Le Coran nous rappelle constamment la nature éphémère de cette vie. Dans la sourate Al-Hadid, verset 20, Allah nous donne une description magistrale. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. C'est une description parfaite de notre société de consommation et des réseaux sociaux. Quand le cœur est rempli de l'amour de la dunya, il n'y a plus de place pour l'amour d'Allah. Chaque décision est calculée en termes de gains ou de pertes matérielles. La peur de perdre ce que l'on possède devient plus grande que la peur de déplaire à Allah. On devient l'esclave de ses possessions, au lieu d'être le serviteur de son Créateur. Le Ramadan est le moment idéal pour briser ces chaînes. Le plan détox. Premièrement, le minimalisme spirituel. Faites le tri, pas seulement dans vos placards, mais dans vos désirs. Chaque jour de ce mois, demandez-vous « De quoi ai-je vraiment besoin ?» Vous réaliserez que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la suffisance, al-qana'a. Deuxièmement, la sadaqa radicale. Donnez quelque chose que vous aimez, pas les vieilles choses dont vous voulez vous débarrasser. Prenez cet objet, ce vêtement, cette somme d'argent que votre naf vous dit de garder, et donnez-le pour l'amour d'Allah. C'est un acte chirurgical qui coupe l'attachement à la racine. Allah dit « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites aumône de ce que vous aimez. » Sourate Al-Imran, verset 92. Troisièmement, la méditation sur la mort. Chaque soir, prenez 5 minutes pour vous allonger et imaginez votre propre mort. Imaginez votre dernier souffle, votre lavage mortuaire, votre enterrement. Que restera-t-il de votre belle voiture, de votre compte en banque, de vos followers? Seules vos actions. Cette méditation n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle remet la dunya à sa juste place, un pont vers l'au-delà, et non une destination. Le quatrième poison est si commun qu'il est devenu comme l'air que nous respirons. La culture de la plainte et le manque de gratitude, le manque de choukr. Il fait trop chaud, il fait trop froid, mon travail est ennuyeux, je n'ai pas assez d'argent. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Notre langue est devenue experte dans l'art de se plaindre. Nous sommes devenus des professionnels de la victimisation. Nous oublions que chaque souffle que nous prenons est un don, que chaque battement de notre cœur est une miséricorde. Allah nous donne une équation simple et puissante dans la sourate Ibrahim, verset 7. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. L'ingratitude n'est pas seulement un péché, c'est une mauvaise stratégie de vie. En nous concentrant sur ce qui nous manque, nous fermons la porte aux bienfaits qu'Allah veut nous envoyer. La plainte crée une énergie négative qui repousse les opportunités et les solutions. Le choukr, la gratitude, est un aimant à bienfaits. Le jeûne du Ramadan est l'école parfaite de la gratitude. Chaque gorgée d'eau à l'iftar devient un miracle. Chaque date devient une douceur paradisiaque. Le Ramadan nous force à ressentir le manque pour apprécier l'abondance. Le plan détox. Premièrement, le journal de gratitude. Chaque soir avant de dormir, prenez un carnet et écrivez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Soyez spécifique. Pas seulement la santé, mais
le fait de pouvoir marcher sans douleur. Pas seulement la famille, mais le sourire de ma mère ce matin. Cet exercice reprogramme votre cerveau pour voir le positif. Deuxièmement, le alhamdulillah conscient. Chaque fois que quelque chose de bien vous arrive, même minime, dites alhamdulillah, non pas comme une formule automatique, mais en ressentant la gratitude dans votre cœur. Faites une pause, fermez les yeux et ressentez-le. Troisièmement, le jeûne de la plainte. Prenez l'engagement pour une journée entière de ne formuler absolument aucune plainte, ni à voix haute ni dans votre tête. Vous serez choqué de voir à quel point cette habitude est ancrée. Quand une pensée négative arrive, remplacez-la immédiatement par une pensée de gratitude. C'est difficile, mais incroyablement transformateur. Enfin, la cinquième habitude toxique, le poison de notre génération. La consommation compulsive de contenu inutile et futile. Nous jeûnons de la nourriture et de la boisson du lever au coucher du soleil. Mais combien d'entre nous jeûnent du scroll infini sur TikTok, Instagram ou YouTube? Nous passons des heures à nourrir nos yeux et nos esprits avec des informations qui n'ont aucune valeur, ni pour notre dunya, ni pour notre akhira, notre au-delà. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: parmi les signes de la bonne pratique de l'islam par une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la regarde pas. Ce hadith est d'une pertinence brûlante aujourd'hui. Chaque minute passée à regarder des contenus futiles est une minute qui aurait pu être passée à lire une page du Coran, à faire du dhikr, à apprendre quelque chose d'utile ou simplement à se reposer pour être en forme pour la prière de la nuit. Le temps est le capital le plus précieux que nous ayons et pendant le Ramadan, chaque seconde est multipliée en valeur. Gaspiller ce temps est une faillite spirituelle. Ce contenu inutile ne fait pas que voler notre temps, il pollue notre esprit. Il remplit notre subconscient d'images et d'idées qui rendent la concentration dans la prière presque impossible. Le plan détox. Premièrement, le régime numérique strict. Fixez-vous des règles claires. Par exemple, pas de réseaux sociaux avant la prière du Asr, ou seulement 30 minutes de divertissement autorisé par jour. Utilisez les fonctions de bien-être numérique de votre téléphone pour bloquer les applications après une certaine durée. Deuxièmement, le remplacement stratégique. Désabonnez-vous de tous les comptes qui ne vous apportent rien de bénéfique et abonnez-vous à des chaînes et des pages qui nourrissent votre âme. Remplacez le flux de futilité par un flux de connaissances et de rappels. Transformez votre téléphone d'un outil de distraction en un outil d'adoration. Troisièmement, créez des zones sans écran. Désignez des moments et des lieux où les écrans sont interdits. L'heure qui suit l'iftar est un moment en famille, sans téléphone. La chambre à coucher est un lieu de repos et d'intimité. Le lieu où vous priez et lisez le Coran doit être un sanctuaire sans technologie. La médisance, la procrastination de la prière, l'amour de la dunya, l'ingratitude et la consommation de futilité. 5 poisons, 5 chaînes qui nous retiennent. Mais ce Ramadan, vous avez le pouvoir de vous en libérer. Cette détox spirituelle n'est pas facile. Elle demande de la conscience, de la discipline et, par-dessus tout, l'aide d'Allah. Mais les fruits en valent la peine. Un cœur plus léger, une foi plus forte, une connexion plus profonde avec votre Créateur et un sentiment de paix intérieure que rien dans ce bas monde ne peut acheter. Choisissez une seule de ces habitudes, une seule, et concentrez-vous dessus pendant la première semaine de Ramadan. Vous serez étonné de l'impact que cela aura sur votre vie. N'essayez pas de tout faire à la fois. Un pas après l'autre. J'implore Allah de nous purifier, de nettoyer nos cœurs et de faire de ce Ramadan le meilleur Ramadan de notre vie. Qu'il accepte notre jeûne, nos prières et nos efforts. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Cœur Apaisé et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Et j'aimerais beaucoup lire vos témoignages. Partagez dans les commentaires quelle est l'habitude toxique que vous allez combattre en premier ce Ramadan. Votre engagement public peut inspirer des milliers d'autres personnes. Barakallahu fikoum. Prenez soin de votre âme. Assalamu alaikum.